Kitina bokonzi na yo, Emmanuel, eko umela seko. Kitina bokonzi na yo, Jésus-Christ, eko umela seko. Poyonde ozali nzambe, yoleki likolo na nyonso. Yawe, nazali kongumbamela yo lokumu seko na yo. Poyonde ozali nzambe, yoleki likolo na nyonso. Yawe, tozali kongumbamela yo lokumu seko na yo. Mokote yako kani na yo, mokote ako kani na yo, mokote ako kani na yo, Yesu yo, mokote ako kani na yo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau. Oui, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, tu es roi, tu es Dieu. Tu mérites l'adoration de ton peuple, tu mérites d'être célébré. Père, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Ceux qui espèrent en toi, Jésus, ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent ne sont jamais abandonnés. Ceux qui apprennent à te connaître ne sont jamais dans la confusion. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons ce matin. Nous t'adorons, nous te célébrons, car il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites que nos premières paroles, Seigneur, que nos premières pensées soient dirigées vers toi. Tu mérites, ô Éternel des armées, que nous soyons là debout cette nuit pour t'adorer. Que nous soyons là debout pour te célébrer, pour chercher ta face, ô Éternel. Glorifie-toi dans nos vies maintenant. Et accorde-nous ton feu, accorde-nous ta présence, accorde-nous ton amour, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Éternel, car nous souhaitons, Seigneur, et nous prions que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton règne vienne sur cette terre et que ta volonté soit faite sur cette terre. Ô Éternel des armées, comme elle est dans les cieux. Ô Éternel, nous souhaitons, Seigneur, que par nos prières, par nos louanges, par nos cantiques, par ces moments de partage dans ta présence, Éternel, nous prions, Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom seul soit glorifié. C'est pourquoi nous commençons toujours ces vidéos par un cantique, Éternel, sans crier gare, Éternel, parce que c'est toi qui dois être glorifié, c'est toi qui dois être célébré, c'est toi qui dois être loué. Nous te remercions, Seigneur, pour ta puissance, nous te remercions pour ton Saint-Esprit. Reçois encore, ô Éternel, la louange, reçois, ô Éternel, toute l'adoration au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Zamboyo, Zamboyo azwa elonga, Zamboyo, Zamboyo azwa elonga, Zamboyo, Zamboyo azwa elonga, Zamboyo, Zamboyo azwa elonga, 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 que ce Dieu-là soit glorifié, 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 qu'il 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 soit glorifié. May this God be glorified. 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 May him 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 be glorified. Zamboyo, Zamboyo azwa elonga. Zamboyo, Zamboyo azwa elonga. Zamboyo, Zamboyo azwa elonga. Zamboyo, Zamboyo azwa elonga. Yesu azwa elonga. Azwa elonga. Azwa elonga. Azwa elonga. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien, parce que le Dieu de miracle, c'est mon papa, oh. Le Dieu de miracle, c'est mon papa, oh. Le Dieu qui me bénit, c'est mon papa, oh. Le Dieu qui me glorifie, c'est mon papa, oh. Kumi saye na elonga, Alléluia, kolo Yesu la longi yetumba, yembe la ye na esengo, Alléluia. Kolo Yesu alongi etumba ngoya kembo na lobiko epai na Yahweh, oh, epai na Yahweh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, alongi satana, ilonga eza ali namo makila ma Yesu, elonga ezali la makila ma Yesu. Alléluia, elonga ezali na makila ya Yesu. Alléluia, la victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia, victory is in the blood of Jesus. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Alpha et Oméga. Nous te disons merci, car en toi, nous avons la victoire. Car en toi, nous avons la victoire. En toi, Seigneur, nous avons la victoire. Dans ton sang, nous avons la victoire. Alléluia. Par ton sacrifice à la croix, nous avons la victoire. Oh, alléluia, nous sommes victorieux sur toutes les situations de nos vies. Nous te disons merci. Nous te remercions, Dieu des dieux, Alpha et Oméga. Alléluia, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Nous te chantons la victoire, nous te glorifions, nous poussons des cris de joie, parce que nous sommes dans la joie, parce que nous savons que notre Dieu puissant, merveilleux, magnifique, l'Elombé, notre Igwe, tu es notre roi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te disons merci, nous t'adorons, nous te célébrons. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia, le victorieux, celui qui est éternel, celui qui est présent dans tous les temps, présent dans le passé,
présent dans le futur, présent dans le présent. Alléluia. Et c'est impossible de te dénommer, de te dénombrer, de te qualifier parce que tu es parfait. Tu es parfait, Seigneur. Tu as un timing parfait. Qui est comme toi, Seigneur? Le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Le Dieu qui a décidé et personne ne peut changer la décision. Le Dieu qui a dit, il est temps pour toi de vivre. Alléluia. Et personne ne peut prendre la vie. Seigneur, depuis combien de temps on a essayé de prendre ma vie, ô Éternel? Mais parce que tu m'as donné la vie éternelle, je suis encore vivante. Tellement de fois, ô Éternel, la maladie a attaqué. Mais parce que, ô Dieu Tout-Puissant, tu as donné la vie. Seigneur, je suis toujours debout. Je suis toujours debout, je te dis merci. Je te dis merci, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, pour toutes ces personnes qui suivent ce programme. Je te dis merci, ô Éternel, pour tous mes frères et sœurs, et même ces personnes qui ne me connaissent pas, mais qui sont dans le Seigneur, qui suivent ce programme. Je te dis merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ces personnes qui écoutent et réécoutent ce programme. Parce que c'est pour eux que tu as fait ce programme, ô Éternel. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ton peuple, pour que ton peuple soit édifié, pour que ton peuple soit conduit sur la terre promise, comme Moïse a conduit le peuple d'Israël sur la terre promise. Ô Éternel, je te dis merci. Mais c'est pour que ton peuple reçoive sa délivrance. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe, mon personne ne dit restitue. Alors tu m'as envoyé pour dire dans la vie de tout un chacun, de toute personne qui est sous le sang de ma voix, restitue. Alléluia. Que toute personne qui est sous le sang de ma voix reçoive cette restitution. Tu as besoin que quelqu'un le dise pour que cela puisse s'accomplir. Un homme de Dieu a dit, je me souviens, un homme de Dieu a dit, Dieu ne peut, l'homme sur la terre ne peut rien faire sans Dieu. Mais Dieu dans les cieux ne peut rien accomplir sur la terre sans les hommes. Alléluia. Et j'ai compris par là, ô Éternel, que tout dépend de nous sur cette terre. Et je te dis merci. C'est pourquoi tu as dit, qui est tellement aveugle comme mon serviteur. Je vois les gens enchaînés, je paraphrase. Je vois les gens enchaînés, tu l'as dit dans Ésaïe 43. Je vois des gens qui souffrent. Je vois des gens à qui on a pris leur bien. Mais personne ne dit restitue. Mais Seigneur, toi tu as dit restitue. Tu m'as dit de dire restitue. Tu m'as dit d'appeler la restauration dans la vie de tes serviteurs. Tu m'as dit d'appeler la restauration dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tous ceux qui suivent et qui entendent. C'est pourquoi, ô Éternel, par ces prières, je demande, ô Éternel, qu'il y ait la restitution dans la vie de toute personne qui écoute ce programme, de toute personne qui suit ce programme, de toute personne qui passait par là par hasard, Éternel, au nom puissant de Jésus, qu'il y ait une restitution complète cette année 2023. Toutes les personnes qui ont eu à cœur de suivre ce programme de délivrance et de faire leur auto-délivrance par ce programme, Éternel, je prie qu'il y ait la restitution totale dans leur vie. Car des portes sont ouvertes dans leur vie. Et je te dis merci au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons glorifié l'Éternel. Nous allons passer à l'exhortation qui nous permet de comprendre ce que nous sommes en train de faire dans ce programme. Donc c'est un programme de délivrance personnelle qui a lieu pendant 21 jours. Pendant 21 jours, nous allons prier et certains vont jeûner. Si tu es en jeûne, félicitations. Alléluia, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Car tu sais que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était le maître de la délivrance, qui nous a enseigné la délivrance et qui nous a donné comme commandement lorsqu'il est parti, lorsqu'il a quitté la terre pour monter dans les cieux, il a dit « Tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. En mon nom, ils guériront les malades. Et s'ils boivent un quelconque poison, cela ne leur fera aucun mal. » Alléluia. Il nous a dit, allez par-delà le monde, prêchez l'évangile. Alléluia. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné.
C'est l'ordre qu'il nous a donné. Il a dit, allez, faites cela en mon nom. Alléluia. C'est pourquoi ce programme de délivrance personnelle est tellement important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette opportunité, ou qui n'ont pas le courage, ou qui n'ont pas envie d'aller exposer leur vie parce qu'ils n'ont peut-être pas confiance dans les hommes de Dieu qui les entourent. Alors c'est important pour toi qui est un serviteur de Dieu, pour toi qui est un frère ou une sœur dans l'église, d'apprendre à faire une délivrance personnelle. Parce que pourquoi il faut faire cette délivrance personnelle? Pourquoi il faut la faire régulièrement? Je recommande que ce genre de délivrance personnelle soit faite tous les ans. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que lorsque un démon est chassé d'une personne, lorsqu'un esprit est chassé d'une personne, l'esprit erre autour de la personne. Il veut revenir. Parce que les démons ne peuvent pas supporter de vivre à l'extérieur d'un corps. Il y a des démons qui ont besoin d'un corps pour exister. Parce que sans un corps, ils n'existent pas. Ils ont cette convoitise-là du corps humain. Par exemple, un esprit mauvais, tant qu'il n'est pas dans un corps, il ne peut pas aller, par exemple, avoir des relations avec un être humain. Il a besoin d'être dans un corps. Il a besoin d'un corps pour pouvoir goûter la nourriture. Il a besoin d'un corps pour pouvoir faire ce qu'il a envie. C'est pourquoi vous avez des corps qui entrent dans des personnes et elles deviennent folles, parce qu'il y en a tellement. Regardez ce qui est arrivé aux cochons dans qui Jésus-Christ avait dit, bon, allez dans ces cochons-là. Ils sont devenus fous, ils se sont jetés dans la mer parce qu'ils savaient que quelque chose les habitait. Et ça les a rendus malades, ils se sont jetés dans la mer. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'esprits comme ça. Des fois, ils se manifestent dans des personnes qui sont atteintes de folie. Mais il n'y a pas que les personnes qui sont atteintes de folie qui peuvent se retrouver avec des esprits, qui peuvent se retrouver avec des démons. Voilà. Et il y a des gens qui disent, bon, un chrétien ne peut pas avoir des démons en lui. Le Seigneur nous a prévenus, il a dit, quand un esprit a été chassé, quand tu as donné ta vie à Jésus, l'esprit a été chassé. Ça peut être l'esprit d'impudicité. Parce que tout ce qui porte un nom, tout ce qui peut être qualifié, a un esprit derrière. Donc, l'esprit, par exemple, de l'alcoolisme a pu être chassé de ta vie. Mais, il n'est pas parti très loin. Parce qu'il est maître dans ton corps. N'est-ce pas? Ça peut être l'esprit de dépression qui a été chassé de ta vie. Mais il ne va pas aller très loin de toi, il va toujours être autour, il va toujours rôder autour de toi. Et comment est-ce qu'il va rôder autour de toi? Il va attendre la meilleure opportunité pour revenir. C'est l'avertissement que Jésus-Christ nous a dit. Et il a dit, pendant qu'il est en train de rôder, pendant qu'il est en train d'essayer de revenir, s'il voit que ta maison est trop propre, ton cœur est propre, tu t'es donné au Seigneur, tu sers le Seigneur, tu travailles avec le Seigneur, tu es heureux, il va se dire, bon, je ne peux pas, moi, la dépression, revenir comme ça directement. Il faut que je crée autour de cette personne des circonstances qui vont me permettre de revenir dans sa vie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu es joyeux, tu n'es plus déprimé, tu as foi en Dieu, tu crois en Dieu pour ta guérison, tu crois en Dieu pour ton mariage, tu crois en Dieu pour tes affaires, tu crois en Dieu pour ton ministère, tu crois en Dieu pour tes enfants, tu es plein de foi. Et avant que tu te rendes compte, eh ben, il y a quelqu'un qui va venir, il va s'organiser. Le monde des ténèbres, ils vont s'organiser parce qu'il faut que cet esprit de dépression revienne dans ta vie. Parce que quand tu es déprimé, tu ne payes plus ta dîme. Quand tu es déprimé, tu ne loues plus le Seigneur. Et quand tu ne loues plus le Seigneur, eh ben, tes enfants qui étaient sous ta protection spirituelle se retrouvent à la merci, n'est-ce pas, de la vie et de tout ce qui va avec. Alors, ils ont besoin de te faire replonger dans cette dépression. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer, par exemple, un ami. Ils vont envoyer une personne que tu connais. Par exemple, vous allez sortir ensemble, vous allez faire des choses. Et petit à petit, ton attention sera détournée de Dieu. Avant que tu te rendes compte, oui, on va sortir, on va prendre un petit verre. Et vous allez prendre un petit verre. Et quand vous allez commencer à prendre un petit verre, vous allez commencer à discuter de choses. Et puis, la personne va commencer, même si vous ne prenez pas de verre, ça peut arriver que la personne va commencer à te parler de ton passé. Et tu vas commencer à réfléchir. Au départ, tu vas te dire, mais non, je sais que le Seigneur fait. Mais la personne va te dire des paroles, va te dire des mots
J'ai retiré l'alcool exprès parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis contre l'alcool. Je ne suis pas contre l'alcool. Hein. Okay. Alors, mais la personne va commencer à te parler, par exemple, de ton passé, à te dire des choses sur ton passé. Et puis toi, au départ, tu vas rejeter ça. Tu vas te dire, mais non, je sais que maintenant, le Seigneur a le contrôle et tout. Mais quand tu vas arriver à la maison, ces paroles que la personne t'a dites vont commencer à rentrer dans ta tête. Et tu vas commencer à penser à ton passé. Tu vas commencer à penser à ces choses que tu aurais pu obtenir. Et c'est comme ça que la dépression va commencer à revenir petit à petit. Et avant que tu t'en rendes compte, tu vas te dire, bon, je vais manger quelque chose. Et tu vas recommencer à manger du chocolat et manger de la nourriture. Parce que quand tu manges de la nourriture, ça te met... ça te rend confortable, ça t'apaise et avant que tu te rendes compte, tu commences à prendre du poids, le sucre commence à augmenter dans ton corps, la maladie commence à s'installer, ça peut être le diabète, ça peut être toutes les maladies qui viennent avec l'obésité. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas oublier ta foi. Parce qu'en réalité, ta foi, c'était pour tes enfants et tout ça. Mais quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire, mais regarde comment je prends du poids. C'est normal qu'on ne m'aime pas. C'est normal qu'on ne me supporte pas. Et tu vas commencer à abandonner petit à petit ta foi. Et avant que tu te rends compte, l'esprit de dépression va venir parce que il est rentré par la boulimie, il est rentré par les paroles que tu as entendues, il est rentré par les vidéos que tu as suivies. Certaines vidéos de motivation, au lieu de te motiver, elles commencent à te rappeler des choses et avant que tu te rends compte, l'esprit de dépression est revenu et a repris possession de toi et est revenu en toi. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut continuellement faire cette délivrance. Il faut faire un check-up annuel et revenir vers le Seigneur. T'humilier dans le jeûne. Le jeûne est une forme d'humiliation. C'est une humiliation personnelle. Tu vois, tu t'humilies. Tu vois, tu fais tomber les perruques. Tu fais tomber, comment on appelle ça, les vêtements fantastiques. Pour certaines personnes, c'est l'alcool. Pour certaines personnes, c'est la nourriture. Pour certaines personnes, c'est les femmes. Tu t'abstiens de coucher avec des femmes ou de coucher avec des hommes. Tu t'abstiens de beaucoup de choses. Tu t'humilies personnellement pour pouvoir donner au Seigneur tout l'espace possible. N'est-ce pas? Pour te concentrer vers le Seigneur. Les conversations longues avec les amis au téléphone, tu coupes. N'est-ce pas? Toutes ces choses qui te faisaient plaisir, qui t'étaient agréables, tu les mets de côté pour te consacrer au Seigneur. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Et pendant les 7 prochains jours, nous allons prier pour que des nouvelles portes s'ouvrent dans ta vie. Mais nous allons aussi prier pour que tu entres dans les portes que l'Éternel a ouvertes pour toi depuis 5 ans. Depuis 10 ans, je vous prends souvent mon exemple, je ne parle que de moi, je témoigne de moi parce que c'est ce que j'ai vécu et je sais que c'est la vérité. Il y a des portes qui sont ouvertes dans ta vie depuis 10 ans. La Bible dit que Dieu est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et c'est là que j'ai compris que quand Dieu a ouvert une porte, il veut que tu entres à l'intérieur et Satan ne peut pas la fermer. Même toi-même, tu ne peux pas fermer cette porte. Elle reste là ouverte devant toi jusqu'à ce que tu meures. Et si tu n'y entres pas, la porte est là. Dieu a déjà dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Je vais vous raconter, je vais vous donner un exemple. L'exemple sur une histoire. Il y avait un homme de Dieu, par exemple pour les personnes qui ont, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont un ministère, je vous donne un exemple. Il y a un homme de Dieu qui prie le Seigneur pour avoir des bénédictions financières, pour financer son ministère, pour financer les projets évangéliques que Dieu lui a donnés. Et il prie, et Dieu ouvre une porte financière pour lui. Mais cette porte financière est matérialisée par une vieille dame dans son église qui bon, elles sont pas très bonnes, c'est une mémé, elle est lente, et puis cette mémé un jour tombe malade. Et le Seigneur dit au pasteur, va rendre visite à cette femme. Et le pasteur dit, oh oui, c'est vrai,
cette femme, bon, c'est une vieille dame. Pourquoi est-ce que je vais aller lui rendre visite? Je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer les évangélistes. Je vais envoyer le service social. Parce que nous, on a dans les églises de réveil, on a les services sociaux. Donc, je vais envoyer le social. Les mamans du social vont aller prier avec elle. Mais le Seigneur a dit au pasteur, va rendre visite à cette femme. Lui, il envoie le social. Et il continue à prier. Seigneur, au nom de Jésus, envoie-nous les finances. Alors, ce qu'il ne sait pas, c'est que la réponse à sa prière, la porte que Dieu avait ouverte pour lui, pour qu'il ait ses finances, c'était cette vieille dame. Pourquoi? Parce que cette vieille dame vit dans une parcelle où, juste à côté, elle a un voisin qui est très riche, qui a beaucoup d'argent. Mais qui voit cette femme souffrir, et cette femme, il la voit dans sa pauvreté, c'est une veuve, comment elle se bat, et il la voit aller à l'église tout le temps, mais il ne voit rien changer dans la vie de cette femme. Il aimerait donner sa vie au Seigneur. Et il a les moyens, il a le cœur, parce que c'est le genre de personne qui aide les gens. Mais quand il voit la maman, il se dit, oh, pourquoi est-ce que je vais suivre cette maman à l'église? Et cette maman est malade et personne ne lui rend visite. De temps en temps, il y a un frère qui vient et tout. Il entend le prier, mais il se dit au fond de lui, mais pourquoi son pasteur ne vient pas? Et si jamais son pasteur venait, je pourrais peut-être aller. N'est-ce pas? Et donc, la réponse à la prière de ce pasteur pour financer les projets de son église se cache derrière la porte du bien qu'il va faire à cette maman. Et le pasteur n'y est jamais allé. Et l'opportunité, la porte est restée ouverte et le pasteur n'est jamais entré. Pourquoi? L'esprit d'orgueil, le démon de l'orgueil, lui a dit, pourquoi tu iras prier pour cette maman? Non, n'y va pas. Envoie le service social. C'est pas mauvais d'envoyer le service social. Mais il a envoyé le service social et il n'est jamais rentré. Pour certaines personnes, ça peut être, pour quelqu'un par exemple, qui est célibataire, ça peut être, moi par exemple, je vais prendre mon exemple où quelqu'un d'autre peut se reconnaître dans cet exemple. Il m'est arrivé par exemple de voir, j'ai réalisé que chaque année, toujours à la même période, le Seigneur m'envoyait une personne, je rencontrais toujours une personne, mais toujours aussi à la même période, comme un cycle. Eh bien, la porte se refermait devant moi. C'est-à-dire que je rompais avec la personne. Donc, je rencontre quelqu'un, et puis, toujours à la même période, je rompais avec la personne. Ensuite, j'ai commencé à observer, et quand le Seigneur m'a parlé des portes ouvertes, j'ai réalisé que Dieu ouvrait la porte, il me présentait une personne, je rencontrais cette personne, mais comment est-ce que je fermais la porte de la relation? Tout simplement, il y a des moments où je me disais, oh non, celui-là, il n'est pas assez spirituel, il lui manque quelque chose, et je fermais la porte. Et je me disais, non, je ne me vois pas avec une telle personne. Ou alors, il y avait l'esprit de doute qui venait se mettre à côté de moi et qui disait, est-ce que tu es sûr que cet homme-là peut vraiment rester fidèle? Est-ce que tu es sûr que cet homme peut vraiment t'aimer? Est-ce que tu es sûr que cet homme va vraiment te soutenir dans ton ministère? Et qu'est-ce que je faisais? Je doutais et je rejetais la personne. Tellement que je la rejetais dans mon âme et dans mon cœur, il se passait toujours quelque chose, on se disputait. Une autre fois, le Seigneur a ouvert la porte. La personne était prête, m'a demandé, bon, je suis prête, je veux voir tes parents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis même allée appeler mes parents. J'ai dit, bon, c'est bon, il arrive. Préparez-vous, donnez-nous une date. Quand j'ai dit, donnez-nous une date, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais contente. Je louais le Seigneur. J'ai dit, bon, c'est bon, cette fois-ci, je l'ai trouvé. N'est-ce pas? Dans toute ma joie. Mais la porte, au moment d'entrer maintenant dans la porte, au moment de faire maintenant les programmes qu'il fallait, au moment où lui, il se préparait, motivé, il avait déjà parlé à ses parents, moi aussi j'ai parlé à mes parents, j'organisais déjà ma vie autour de ça. Toujours à la même période, le même esprit est venu. Coco,
tu es sûr? Si tu lui dis la vérité par rapport à cette chose, voilà ce qui va se passer. Ne lui dis pas la vérité. N'est-ce pas? Après, il y a un autre esprit qui est venu. L'esprit de bavardage qui fait yap, 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 yap. C'est pourquoi je vous dis, on doit faire la délivrance. Et dans notre programme de délivrance, il y a la délivrance de la langue. L'esprit de yap, 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 yap. Un bon matin, je me suis mise à parler de tout et de rien. Mais vraiment de ce qu'on appelle de tout et de rien. Et ce qu'il ne fallait pas dire. Le mensonge. Pouf! Je ne sais pas par où c'est passé, mais c'est passé. Ploup! Alors que, si j'avais dit la vérité, ça n'aurait pas fait de problème, même si cette vérité aurait choqué. Mais c'était le genre de personne qui ne supportait pas le mensonge. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que moi-même, je ne supporte pas qu'on me mente. Mais ce jour-là, j'ai fait comme on dit dans le monde, hein, c'est mieux de dire un mensonge pour protéger la personne. Alors, ce jour-là, j'ai dit le mensonge. Et la personne a su tout de suite que c'était un mensonge. N'est-ce pas? Parce que je balbutiais aussi. N'est-ce pas? Et quand la personne a su que c'était un mensonge, je me suis reprise aussitôt. Enfin, disons le lendemain, je me suis reprise le plus tôt possible. J'ai voulu rattraper la chose. Mais plus j'essayais de rattraper la chose et de justifier mon mensonge, je disais, écoute, je ne voulais pas te le dire parce que je ne voulais pas te faire mal et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrêtais pas de m'enfuir dans le mensonge. Et voilà comment je m'enfonçais, et plus j'essayais de m'expliquer, plus le problème devenait worse et nous avons fini par nous séparer. Et je ne suis pas rentrée dans cette porte. Alors je voudrais m'adresser à une personne aujourd'hui qui est en train de me suivre. Il faut comprendre que Dieu a ouvert des portes pour toi. Même si tu as raté l'opportunité de te marier à cette personne, ce n'est pas grave. Il y a des portes permanentes que le Seigneur ouvre. Mais il y a aussi des portes qui, quand elles se ferment, le Seigneur peut en ouvrir une autre. Tu ne t'es peut-être pas marié à cette personne, tu pourras te marier à cette autre personne. Amen. Donc il faut comprendre qu'il y a des portes. Il y a la porte de la guérison. Dieu veut te guérir. Mais à chaque fois que tu es prêt, tu es boosté par la foi, tu as attrapé la main du Seigneur, tu es dans le jeûne, tu es dans la prière. Quand tu commences à rentrer dans la porte de ta guérison, de cette maladie, cet esprit qu'on appelle le doute vient se mettre devant toi et te dit, mais tu ne vois pas qu'il y a encore des boutons sur ton corps? Tu ne vois pas que tu trembles encore dès que tu ne prends plus tes médicaments? Tu ne vois pas comment tu n'arrêtes pas d'aller à la selle? Alors que Dieu t'a dit, bois l'huile d'onction. Bois l'huile d'onction. Mais tu n'arrives pas. Et c'est en buvant cette huile d'onction, en obéissant à la parole. Alors que Dieu te dit, va à ce séminaire, je te guérirai. Alors que Dieu te dit, va voir ce médecin. Et là, tu es là. Tu es en train de camper sur tes décisions. Et cet esprit vient te bloquer par le doute. Il vient te bloquer par des questionnements. Il vient te bloquer par des raisonnements. Et du coup, la porte dans laquelle tu devais entrer, tu restes devant la porte. Tu fais demi-tour et tu n'entres pas. Alléluia. C'est ainsi que mon exhortation s'achève avant que nous puissions rentrer dans la prière. Il faut que tu comprennes qu'il y a des portes. Et pour rentrer dans ces portes, tu dois maintenant faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Tu dois prier. Tu dois invoquer le feu de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, les mêmes apôtres qu'il avait envoyés chasser les démons, il aurait pu les laisser continuer à le faire. Mais il leur a dit, attention, vous avez besoin d'une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à faire, dont tu n'arrives pas à sortir, et il y a des portes où tu n'arrives pas à entrer parce que tu n'as pas invoqué la puissance du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais il faut comprendre qu'un enfant de 1 an n'a pas la force nécessaire de porter un matelas
de 0,90 sur 200. À 1 an, un enfant ne peut pas porter un tel matelas. Il faut que la personne grandisse. Donc, il lui faut une énergie supplémentaire. Il lui faut une force supplémentaire. Alors, tu as peut-être le genre de niveau de foi qui ne te permet pas d'entrer à travers cette porte. Et le seul moyen pour toi de le faire, c'est par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi pendant les 7 prochains jours, on est déjà au 10e jour. Donc, on a eu 7 jours auparavant. Maintenant, on est dans la fourchette du milieu que nous avons commencé lundi. Donc, pour les prochains jours, donc 7 jours, nous invoquons la puissance du feu du Saint-Esprit. Nous demandons au Saint-Esprit, par les prières que nous allons réciter, tu dois garder dans ton cœur, Saint-Esprit, donne-moi le feu qui va me permettre de rentrer dans ma bénédiction, qui va me permettre de dire non au doute, qui va me permettre de dire non à la dépression, qui va me permettre de dire non à l'impudicité, qui va me permettre de dire non à la fornication. Donne-moi le feu, Saint-Esprit, qui va me permettre de dire non à l'alcool. Donne-moi le feu, Saint-Esprit, qui va me permettre de dire non à l'orgueil, qui va me permettre de dire non à l'argent, qui va me permettre de dire non, qui va me permettre de dire non et qui va me permettre d'entrer, qui va me permettre de dire non aux paroles négatives. Je connais un monsieur qui aimait beaucoup une jeune dame. Et à chaque fois que je lui disais, mais vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. Et ce jour-là, il m'a regardé, il me dit, Kadi, j'aime cette fille, mais le problème, c'est qu'elle est trop négative. Il n'y a rien que j'arrive à faire. Tout ce que j'essaie avec cette fille tombe par terre. Alléluia. Alors, tu as besoin du feu. Tu as besoin de feu pour changer ta langue, que ta langue ne soit plus la langue négative qui fait fuir tous les hommes autour de toi. Tu as besoin du feu, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de cette grâce qui va enlever cette odeur nauséabonde qui fait que toutes les personnes qui pourraient te soutenir dans tes affaires, les personnes qui pourraient faire de bonnes affaires avec toi, restent avec toi. Que tu ne sois pas attiré par les escrocs. Tu as besoin d'un feu particulier. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ce feu pour les affaires. Les affaires coulent pour eux. Mais toi, tu sais que tu es appelé à faire des affaires, mais tu tombes toujours sur des personnes qui t'escroquent. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Alors, si tu es prêt, nous allons maintenant invoquer le Seigneur. Dans la première partie, comme nous avons commencé, nous allons invoquer le feu de Dieu. Et dans la deuxième partie de prière, nous allons dire des points de prière pour que les portes s'ouvrent. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 3 versets 11 à 12, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens d'eau par immersion, il leur a dit, « Ce baptême que je suis en train de vous faire, n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ qui arrive vous donnera le feu dont vous avez besoin. Jésus a dit aux apôtres, attendez-moi à tel endroit jusqu'à ce que le feu vienne sur vous. Une fois que le feu sera venu sur vous, vous pourrez aller évangéliser, partager mon témoignage, délivrer les malades et faire tout ce que vous avez à faire. Alléluia. Tu vas commencer à remercier Dieu pour la puissance du Saint-Esprit. Commençons à remercier le Seigneur. En même temps, tu vas aussi être dans une position de repentance, de demander au Seigneur de te pardonner tes péchés. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande-lui de te laver. Remercie-le pour le Saint-Esprit. Remercie-le pour ce qu'il s'apprête à faire pour toi dans ce programme. Remercie le Seigneur, remercie. Éternel, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci pour ton Saint-Esprit, merci pour la puissance qui vient d'en haut. Éternel, il n'y a pas de Dieu comme toi. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Éternel, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Éternel,
Éternel, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, glorifie-toi, 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 et que ta promesse du feu d'en haut descende sur nous maintenant, au nom puissant de Jésus. Le feu qui permet d'ouvrir, de baliser le chemin, qu'il descende sur nous. Par ces prières que nous allons dire maintenant, Seigneur, que le feu descende sur chacun de tes enfants, où qu'ils se trouvent, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, que ton feu descende sur eux, le feu qui va leur permettre d'entendre ta voix, le feu qui va détruire, qui va éloigner de tes enfants. Toutes ces choses, ô Éternel, nous te disons merci, au nom puissant de Jésus. Maintenant, comment ça va se passer? Je lis les prières à haute voix et toi, tu les répètes après moi et tu t'en inspires. D'accord? Tu écoutes et inspire-toi de ces prières pour pouvoir prier dans la privacy, enfin dans ta maison. Ok? Donc, nous commençons. Père éternel, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition soient brisées au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Père éternel, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque partie de mon corps. Que le Saint-Esprit brûle tout ce qui est en moi qui ne glorifie pas ton nom. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition soient brisées au nom puissant de Jésus. Père éternel, couvre-moi avec le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Couvre-moi, Saint-Esprit, couvre-moi, Saint-Esprit, couvre-moi, Saint-Esprit, comme une poule couvre ses œufs, au nom puissant de Jésus, jusqu'à ce que je sois prête à éclore, jusqu'à ce que je sois prête à éclore. Père éternel, couvre-moi avec le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que de mon esprit, tous les étrangers prennent la fuite et que le Saint-Esprit assume le contrôle de ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Père, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu soit sur moi au nom de Jésus. Père, que les signes et les merveilles soient avec moi au nom de Jésus. Je décrète que la joie des oppresseurs concernant ma vie se transforme en chagrin au nom puissant de Jésus. Que tous les hommes forts, multiples, opérant contre ma vie, soient paralysés au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour recevoir des choses merveilleuses de toi, au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, ne sors pas de cette ligne de prière, reste concentré sur cette ligne de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les hommes forts, multiples, qui opèrent contre ma vie, soient paralysés par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Fais une prière acharnée, chasse ces esprits par ta pensée et par tes paroles. Seigneur, ouvre mes yeux et oreilles pour recevoir des choses merveilleuses de toi. Seigneur, accorde-moi la victoire contre la tentation et le plan de Satan. Seigneur, allume ma vie spirituelle pour que j'évite de pécher dans des eaux non rentables. Seigneur, relâche ta langue de feu, qu'elle tombe sur ma vie et brûle complètement toute saleté spirituelle qui y est présente. Éternel Père, fais à ce que j'ai faim et soif de la nourriture au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à être toujours prêt à faire ton travail sans chercher la reconnaissance de quiconque. Seigneur, fais-moi vaincre l'emphase que j'ai sur la faiblesse et le péché des autres tout en ignorant les miens. Que ton feu enlève de moi le doigt accusateur qui se pointe vers les problèmes des autres pour les juger. Au nom puissant de Jésus, brûle en moi cet esprit de jugement, brûle cet esprit de jalousie, brûle cet esprit de convoitise dans mon cœur au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, donne la profondeur et de la racine à ma foi
par ton feu, que ton feu brûle dans mon cœur, comme ton feu brûlait dans le cœur de Daniel. Alléluia. Afin que ma foi déplace les montagnes, afin que ma foi te glorifie toujours, afin que ma foi ferme la bouche des lions, afin que ma foi, ô Éternel, éteigne le feu maléfique autour de moi, afin que ma foi gravisse les montagnes, afin que ma foi soutienne mon prochain. Éternel, aide-moi à avoir la volonté de servir les autres au lieu de chercher à faire preuve d'autorité. Que ton feu descende sur moi. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne-moi un esprit de service afin de pouvoir servir toujours les autres. Que je ne me mette pas toujours au devant de la scène pour être servi par les autres. Fais de moi la servante de tout le monde, ô Éternel. Que je n'utilise pas le ministère pour mes fins propres, ô Éternel, mais que je sois toujours au service des autres. Mets en moi l'esprit d'humilité, mets en moi l'esprit de service, parce que ministère en réalité veut dire service, et mets en moi l'esprit de service au nom puissant de Jésus. Éternel, que ton feu augmente dans ma compréhension de l'écriture au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu, ô Éternel, augmente au nom puissant de Jésus ma compréhension de l'écriture sainte. Lorsque je lis, ô Éternel, donne-moi la compréhension, donne-moi l'explication au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-moi à vivre chaque jour dans la connaissance qu'un jour tu jugeras les vies secrètes, tu jugeras les pensées secrètes les plus intimes. Que ton feu, Seigneur, me rappelle toujours que tu jugeras un jour les vies secrètes, afin que je sorte d'une vie de péché, que je sorte d'une vie de convoitise, que je sorte d'une vie d'impudicité, que je reste toujours dans ta présence. Éternel, au nom puissant de Jésus, fais que j'ai le désir d'être l'argile entre tes mains, prête à être modelée comme tu le désires. Alléluia. Que ton feu me maintienne sujette à ta pensée. Que ton feu me maintienne dans le désir de te servir. Que ton feu me maintienne dans le désir de faire ta volonté. Éternel, réveille-moi de tout sommeil spirituel. C'est Éternel, aide-moi à revêtir l'armure de la lumière. Éternel, fais-moi vaincre tout ce qui est charnel en moi et aide-moi à être au centre de ta volonté, que j'arrête de penser toujours à moi et que je continue et que je commence à penser aux autres, que je commence à faire du bien aux autres. Alléluia. Aide-moi à n'être plus le centre de ma propre personne. Aide-moi à aimer mon prochain au point de me sacrifier dans le jeûne et la prière pour que les autres soient sauvés, pour que les autres soient aidés, pour que les autres soient fortifiés. Je me lève contre n'importe quoi dans ma vie qui fera trébucher les autres au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas être une occasion de chute pour les autres au nom de Jésus. Aide-moi à pardonner toujours à mon prochain au nom puissant de Jésus, afin que je ne sois pas le genre de prophétesse, le genre de serviteur, le genre de servante, le genre d'épouse qui maudit, alléluia, son prochain. Je ne veux pas être le genre de parent qui maudit ses enfants par des paroles négatives. Je ne veux pas être le genre d'épouse qui maudit son époux par des paroles négatives. Je ne veux pas être le genre de prophétesse qui maudit les enfants de Dieu dans la colère. Je veux être le genre de prophétesse qui bénit, le genre de prophétesse qui délivre, le genre de prophétesse qui fortifie, le genre de prophétesse qui donne de l'amour et non de la haine, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, aide-moi à me passer des choses enfantines pour assumer la maturité en Christ, qui n'est d'autre que la soumission comme un enfant à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Aide-moi à croire en toi comme un enfant. Aide-moi à croire en toi comme un enfant, au nom puissant de Jésus. Éternel, par ton feu, donne-moi le pouvoir de rester ferme contre les manipulations et les techniques du diable. Seigneur, par ton feu, aide-moi à reconnaître quand c'est Satan qui parle dans mon oreille. Par ton feu, Seigneur, aide-moi à reconnaître quand ce sont des démons qui sont en train de m'affliger. Éternel, au nom puissant de Jésus, aide-moi à reconnaître ces choses qui ont toujours
Gardez la porte des bénédictions fermée devant moi. Éternel, donne-moi un grand appétit pour le lait pur et la nourriture solide de la parole de Dieu. Par ton feu, Seigneur, donne-moi le pouvoir de m'éloigner de n'importe qui ou de n'importe quoi qui peut prendre la place de Dieu dans mon cœur. Oui, Seigneur, tous ces conseillers physiques, tous ces conseillers humains qui viennent me donner des mauvais conseils, ô Seigneur, qui m'ont conseillé dans le passé de vivre en concubinage, ô Éternel des armées, que c'était acceptable alors que je savais que ta parole l'interdisait. Éternel, au nom puissant de Jésus, éloigne de moi de telles personnes. Éloigne de moi les personnes qui ont vu que ce n'était pas grave de ne pas payer sa dîme. Éloigne de moi de telles personnes. Éloigne de moi ces personnes qui m'ont conseillé, ô Éternel, d'être dur, de dire des mensonges, qui m'ont conseillé, ô Éternel des armées, de ne pas dire la vérité. Éternel, au nom puissant de Jésus, éloigne-moi de telles personnes. Éloigne-moi de toutes ces choses, ô Éternel, qui pourraient prendre ta place et qui pourraient me causer de te désobéir. Éloigne-moi, Seigneur, de ces vidéos qui me sont envoyées, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. Éloigne-moi, Éternel, de toutes ces prédications qui ne te glorifie pas. Éloigne-moi, Seigneur, du téléphone afin que je ne passe pas mon temps toujours au téléphone au lieu de passer mon temps à lire ta parole. Au nom puissant de Jésus, éloigne-moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, des faux amis. Éloigne-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, des faux collègues. Éloigne-moi, Seigneur, des faux partenaires dans le ministère. Éloigne-moi, Seigneur, des faux conjoints, de toutes ces personnes que le Seigneur utilise souvent pour me détourner, Éternel, de ta parole, de ton ministère, pour me détourner de la droiture, pour me détourner de mon ministère. Mais emmène-moi, ô Éternel des armées, vers cette personne, ô Éternel, qui sera être mon époux. Emmène-moi, Éternel, par ton feu, vers cette personne qui saura chérir ce ministère que tu m'as donné. Emmène-moi, Éternel, au nom puissant de Jésus, vers cette personne qui pourra, Seigneur, par ton feu, maintenir le feu de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je fais ces prières, ô Éternel, pour toutes les personnes qui suivent ce programme. Lorsque je te dis je, Éternel, au nom puissant de Jésus, j'emmène avec moi toutes ces personnes qui suivent ce programme, au nom puissant de Jésus, Seigneur, afin que nous soyons tous délivrés, que nous soyons tous portés devant toi dans ton feu. Je te remercie, Seigneur, pour le feu que tu nous as donné. Je te remercie, Seigneur, pour ce feu. Remercie le Seigneur pour le feu. Remercie le Seigneur pour ce baptême de feu qu'il vient de te faire. Certains parmi vous, vous commencez à prier en langue parce que le feu du Saint-Esprit est descendu sur vous. Vous entendez des là. Continuez à le répéter. Vous savez, quand un enfant apprend un langage, il commence toujours par les syllabes. Donc ne t'inquiète pas. Si dans un premier temps, ce que tu ressens dans ta bouche, c'est continue à le répéter. Continue à le répéter. Le Seigneur est en train de descendre sur toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il l'a fait pour Cornélius. Pendant que Cornélius, dans Actes chapitre 10, était en train d'écouter Pierre en train de prêcher la parole de Dieu, soudainement, le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. La Bible ne nous dit pas qu'ils parlaient d'autres langues comme ça s'est passé dans Actes chapitre 2, mais ils ont commencé à parler en langue. C'était des boyerés de Kassande Bochote Kebaba. C'était des Sheke Boroto Shende Baba. C'était des Labada Baba 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 Baba. C'était des Konde Boroto Kebare de Baba. C'était des c'était des Kemona Techete Kamanendo Tokoneate Ashike Darate Basiba. C'était des parler en langue. C'était des langues que personne ne pouvait comprendre. C'était des langues que personne ne pouvait écoutez, c'était des langues qui étaient incompréhensibles, mais Dieu seul connaissait ce langage. Dieu seul comprenait ce langage. Dieu seul parlait ce langage. Au nom puissant de Jésus, continue à parler en langue. Au nom puissant de Jésus, continue à chanter en langue. Au nom puissant de Jésus, ne t'arrête pas. Neato neakeba, tondo sote baba,
car il est digne celui-là qui t'a élevé, car il est digne celui-là qui t'a choisi. Il t'a choisi depuis le commencement, il t'a choisi avant même la création de la terre. Il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà ordonné, il avait déjà fait de toi un serviteur, il avait déjà fait de toi une servante. Ne promène pas des regards inquiets. Ton Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans ta vie. Ne le vois-tu pas? Tes yeux sont ouverts par le feu de Dieu. Commence à déclarer sur ta vie toutes ces choses que le Seigneur a fait dans ta vie et toutes ces choses qu'il t'a promis, car elles sont en train de se réaliser là sous tes yeux. Et tu entres dans cette porte au nom puissant de Jésus. Tu entres dans cette porte au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans Psaume 24, nous passons à la deuxième partie. Alléluia. Dans Psaume 24, versets 7 à 10, qui dit « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. » Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Alléluia. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Alors les portes sont ouvertes devant toi. Maintenant, il est temps pour toi d'entrer avec le Seigneur. Dieu s'apprête à entrer dans cette porte avec toi. Est-ce que tu vas laisser ces petits démons te décourager et te détourner de cette porte que le Seigneur a ouverte devant toi, dans laquelle il est prêt pour rentrer avec toi? Alléluia. Non, tu ne vas pas le faire. C'est pourquoi maintenant, nous allons commencer maintenant à prier. Nous allons nous adresser à ces esprits qui nous ont toujours jusqu'à maintenant empêchés d'entrer dans l'enfantement pour les personnes qu'on avait dit stériles jusqu'aujourd'hui. On t'avait dit que tu ne pouvais plus avoir d'enfants. On t'avait dit que tu ne pouvais plus avoir d'ovocytes. Mais Dieu a ouvert la porte. Tes enfants sont là et ils t'attendent. Depuis ta naissance, tu es né avec tes œufs. De la même manière que la poule naît avec ses œufs, qu'ils soient fécondés ou pas. La poule pond ses œufs. Que tes œufs aient été fécondés ou pas, ils sont là, ils sont en toi. Et ces œufs vont être fécondés maintenant au nom puissant de Jésus. Mais pour entrer dans cette porte, il faut que tu commences à déclarer les paroles qu'il faut. Il faut que tu commences à chasser tous ces esprits qui ont tourné autour de toi. Est-ce que tu es prête? 1, 2, 3, on y va. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Je taille en pièces toute langue et toute personne qui s'est élevée contre moi, qui a prononcé des paroles pour me retenir dans un état assujetti pour que je n'entre pas dans cette porte de bénédiction. J'ordonne à tous les travaux ténébreux entrepris en secret contre ma vie, d'être exposé et annulé au nom puissant de Jésus. Je me délivre de tout esprit ténébreux au nom de Jésus. Ô Éternel, si ma vie est en déraillement, remets-la sur les rails de la foi. Remets-la sur les rails qui vont me conduire tout droit à travers cette porte. Cette année, j'entre dans cette porte. Cette année, j'entre dans mon mariage au nom puissant de Jésus. 2023 ne me passera pas au nom puissant de Jésus sans que je puisse entrer dans ma vie maritale. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que 2023 ne passera pas sans que je reçoive ma guérison complète et totale de toute maladie qui m'a été envoyée par l'ennemi. 2023 ne passera pas sans que j'entre dans la porte de la nouvelle phase de mon ministère qui me propulsera au nom puissant de Jésus et m'emmènera au pied de Christ, au nom puissant de Jésus. Cette année 2023, j'entre dans la porte de ma percée dans les affaires et dans mon travail au nom puissant de Jésus afin que je puisse faire tous les projets que j'ai prévus pour mon service dans la maison de Dieu et pour ma vie personnelle et ma vie familiale. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre la porte de la nouvelle naissance à chaque membre de ma famille et je les fais tous entrer au nom puissant de Jésus. Ils ne seront pas retenus par le doute ou par un quelconque esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je me délivre de tout esprit ténébreux. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de sirène. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de serpent. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de médisance.
Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de jalousie. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de dépression. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit héréditaire. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de convoitise. Au nom de Jésus, je me délivre de tout esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, je me délivre de tout esprit de drogue. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de critique. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de retard dans le mariage. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de divorce. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit d'errance dans les rêves. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de manger dans les rêves. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de retard au rendez-vous. Au nom puissant de Jésus, je me délivre de tout esprit de paresse. Au nom éternel, si ma vie est en déraillement, remets-la en ordre. Que tout autel contre le progrès érigé contre moi soit détruit par le tonnerre de Dieu. Feu de Dieu, viens maintenant, descends sur tout autel satanique qui a été érigé. Peu importe ce qu'ils ont sacrifié, peu importe le sang qu'ils ont mis sur cet autel, peu importe la personne qu'ils ont tuée afin de faire ce sacrifice, afin de bâtir cet autel. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe à quel moment ça a été fait, peu importe le lieu où ça se trouve, éternel, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Adam. C'est pourquoi je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que cet autel est détruit par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne à mon destin de changer pour le meilleur. Au nom puissant de Jésus, j'enlève mon nom qui est écrit dans des statues ou dans des autels sataniques, à Diosso dans mon village paternel, à Boko dans mon village maternel, à Infondo dans mon village maternel. Au nom puissant de Jésus, j'enlève mon nom qui est écrit sur tous ces autels sataniques dans mes villages, dans ma ville de naissance à Brazzaville. Au nom puissant de Jésus, toutes les puissances vantardes qui en sont déléguées contre moi, soyez réduites au silence pour toujours au nom puissant de Jésus. Je réduis au silence toute langue qui s'est élevée contre moi et je la condamne de se taire et d'être coupée au nom de Jésus. Je tranche la gorge de toutes ces personnes, de tous ces esprits, ô Éternel, qui se lèvent pour parler contre moi. Je leur coupe la langue au nom puissant de Jésus. Je retourne à l'envoyeur toutes les flèches qui sont envoyées contre moi. Je marche dans la rue et je sens des flèches qui m'attaquent. Mais Éternel, au nom puissant de Jésus, désormais, ces flèches, au nom puissant de Jésus, retournent à l'envoyeur dès qu'elles sont tirées et elles entrent dans leur gorge, les égorgent et les fait tomber au nom puissant de Jésus. Et qu'ils ne puissent plus jamais se relever au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Tu vas maintenant remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur qui a fait ce miracle, qui a commencé à allumer ce feu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir aidés à prier ce soir. Merci de nous avoir réveillés. Merci pour ce programme de prière. Sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Reçois la bénédiction ultime du Seigneur au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, celui qui reçoit mon prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. J'ai donc au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant cette grâce et cette faveur de pouvoir te bénir au nom de Jésus. Et ce que je déclare sur ta vie, le Seigneur le réalise. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un chèque en blanc concernant ta vie. Alors je vais l'utiliser maintenant pour te bénir. Je déclare au nom puissant de Jésus que quelle que soit cette chose dans ta vie qui t'empêchait d'entrer dans la porte que Dieu a ouverte dans ta vie depuis 15 ans, depuis 16 ans, depuis 17 ans, depuis 20 ans, reçois la force nécessaire pour traverser cette porte, pour la fermer derrière toi et pour t'asseoir dans la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu es parmi nous et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est peut-être l'opportunité pour toi de le faire. Peut-être que tu étais avec le Seigneur, mais que tu as fait comme certains le disent, tu as backslide, comme on dit en anglais, ou tu es reparti en arrière et que tu n'as pas
et que tu t'es éloigné un peu du Seigneur et que tu veux revenir avec le Seigneur, je voudrais te conduire dans une petite prière qui va te permettre de revenir sur les rails de la parole de Dieu, de revenir sous la protection du Seigneur et de rester là. Alléluia. Voilà, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Je crois que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je crois que tu as envoyé Jésus-Christ pour me délivrer, pour me sauver et pour me pardonner mes péchés. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, je te demande, au nom puissant de Jésus-Christ, de me pardonner mes péchés, de me pardonner mes doutes, de me pardonner d'avoir rejeté ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, ces choses que j'ai faites et que j'ai dites qui n'ont pas glorifié ton nom. Et accepte-moi dans ton royaume. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, ô Éternel des armées, afin que je sois justifié en toi, au nom puissant de Jésus. Je veux commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Je veux devenir enfant de Dieu. Alléluia. Je veux devenir, Seigneur, disciple de Jésus-Christ. Je ne veux plus vivre ma vie par rapport aux règles et aux lois que je me suis données. Mais je veux que désormais vivre ma vie par rapport aux règles et aux lois que toi tu as données dans ta parole. Oui, je ne veux plus avoir moi-même le contrôle de ma vie, mais je veux désormais que ce soit toi qui contrôles ma vie. Apprends-moi à me laisser contrôler par toi, Seigneur Jésus. Apprends-moi à être ton serviteur, à être ta servante. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Maintenant, je reçois le baptême du Saint-Esprit de la même manière que Cornélius dans Actes chapitre 10 a reçu le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, maintenant, montre-moi une église, un endroit où je pourrais aller pour recevoir le baptême par immersion au nom puissant de Jésus, afin que ma profession de foi d'aujourd'hui soit complète. Parce que tu as dit dans ta parole que si une personne ne naît d'eau et d'esprit, elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Je veux entrer dans ton royaume. Ne me laisse pas à ce point, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec moi, si tu as rétabli la corde vocale avec le Seigneur, tu as rétabli le lien avec Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, laisse-moi maintenant prier pour toi. Éternel, au nom de Jésus, je prie pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui ont redédicacé leur vie à toi, qui sont revenus à toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je les remets entre tes mains, je les couvre de ton feu, je les couvre de ton feu, je les cache sous ton aile, au nom puissant de Jésus, afin qu'ils puissent grandir spirituellement en toi, avec toi et pour toi, au nom puissant de Jésus. Je les arrache aux mains de Satan, de telle sorte que tout ce que Satan avait pris dans leur vie soit restitué dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que leur foi soit restituée, que leur amour pour toi soit restitué, que leur bien soit restitué au nom puissant de Jésus et que leur âme, oui, pour ceux qui ont signé des décrets avec Satan, ton âme t'est restituée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, continuez à prier tout au long de la journée. Pendant que tu conduis, tu peux jouer cette vidéo. Partage en masse, mets beaucoup de likes, mets beaucoup de j'aime et partage. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. On se retrouve demain à la même heure. Sois béni. Bye bye.